Mes amis, bien bonjour. J'ai un jeune qui m'a contacté sur ce téléphone, sur ce WhatsApp que je donne régulièrement. Et il m'a dit, mes parents sont prêts à prendre en charge pendant des années, ils ont les fonds pour ça, pour que je fasse des études médicales. Alors moi, j'aimerais bien les faire, ces études médicales. C'est vrai que c'est intéressant, j'aimerais bien devenir médecin. Mais sauf que je suis trop paresseux. Je suis trop paresseux, je me connais, j'ai pas envie de faire d'efforts. D'accord, j'ai pas envie de faire d'efforts et donc forcément, je sais pas trop quoi penser, je sais pas trop quoi faire. Et vous savez quoi? Énormément de jeunes qui m'écrivent, là c'est un cas direct. Le gars lui-même s'est dit paresseux. Il a dit le mot, je suis paresseux. Mais je reçois énormément de messages de jeunes qui, sans se déclarer nécessairement paresseux, je réalise que ils n'ont pas eu la culture quelque part de l'effort, la culture du sacrifice. C'est-à-dire que ce gars, voici ce que je lui ai dit. Je lui ai raconté ceci. Vous savez, quand j'ai étudié médecine, parce que vous savez, dans ma vie, j'ai fait des études médicales qui ont capoté pour des raisons assez longues à expliquer, je vous raconterai un jour. Eh bien, je passais des nuits blanches. D'accord? Des nuits blanches à étudier. Et c'était très difficile. C'est des études et je comprends. Ça exige un degré de sacrifice assez ahurissant. Par exemple, en première année, tu apprends, entre autres choses, tu apprends par exemple tous les os du corps humain, avec leur moindre processus, le moindre caractéristique, tout ça, leur nom, leur position, qu'est-ce qu'il y a à leur droite, qu'est-ce qu'il y a à leur gauche, ils touchent quoi. Tu apprends tous les muscles du corps humain, pas un ou deux ou trois ou 12 ou 20, tu les apprends tous, sans exception. Tous avec leur nom, leurs insertions, leur innervation, leur vascularisation, leur rôle. Et ça, c'est rien du tout par rapport à tout le reste. Tu vas étudier les organes, tu vas étudier... Rien que la colonne vertébrale, il y a 33 vertèbres, tu les étudies une par une. On ne te dit pas il y a 33 vertèbres. Chacune, tu dois l'étudier. Parce que chacune est différente, chacune a des caractéristiques spécifiques bien à elle. D'accord? Donc c'est un sacrifice énorme. Je passais des nuits blanches à étudier médecine. Mais alors, je te raconte une autre histoire. J'ai une amie, elle travaille dans les supermarchés, la nuit. Quand le supermarché ferme, elle vient. Elle vient avec d'autres gens de sa condition. Il y a des semi-remorques qui viennent également. Ils reculent sur la plateforme, ils ouvrent. Et là, ces gens prennent des cartons, prennent des diables, prennent des chariots et vont ramasser tout ça, vider donc des semi-remorques entiers et dispatchent toute la marchandise à travers le supermarché pour que le matin, quand ils ouvrent, ben tout soit prêt. Que chaque boîte soit à sa place, que tout soit bien rangé, répertorié, nettoyé, bien placé. Et après, les camions repartiront. Elle fait des nuits blanches tous les jours depuis 15 ans. Elle n'est pas devenue médecin. D'accord? Pourtant, elle fait des nuits blanches. Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux choses. Soit tu te sacrifies pour toi, soit tu te sacrifies pour les autres. Les nuits blanches. Soit tu les passes pour toi-même, pour ta gueule, j'ai envie de dire. Tu les passes pour devenir quelqu'un, pour devenir avocat, ou devenir médecin, ou devenir pilote, ou devenir ce que tu as envie de devenir, pour devenir quelque chose dans ta vie, ou créer un business, ou devenir entrepreneur, ou comme des millions de gens le font. Parce que tous les gens que tu vois qui ont réussi sont passés par là. Il n'y a pas le choix. C'est un paiement à faire. Si quelqu'un t'a dit que ça se fait tout seul, il t'a menti. Donc moi, je suis là avec une mauvaise nouvelle. Je suis là pour t'annoncer la couleur. D'accord? Ou bien, si tu ne veux pas faire ça, eh bien tu vas faire encore plus d'efforts, plus de sacrifices, en galérant pour gagner ta pitance. C'est simple. Soit tu galères 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, pour construire quelque chose pour toi. Et par la suite, si tu es médecin, tu as envie de travailler 3 jours par semaine, bah travaille 3 jours par semaine. Bien si tu as envie, moi j'ai mon dentiste, il prend 2 mois de vacances par an. Il y a 2 mois, il part, il passe quelques semaines à soigner des gens gratuitement en Afrique et en Asie et tout ça, il fait de l'humanitaire, et puis le reste, il le passe sur des plages. C'est tout. Parce qu'il peut se le permettre. Parce que le reste de l'année, il gagne tellement bien sa vie qu'il peut se permettre de prendre beaucoup de vacances. Sauf qu'avant de gagner sa vie et gagner de l'argent et tout, c'est quelqu'un qui a galéré. D'accord? C'est ça, c'est le prix à payer. Sinon, il y a l'autre option. L'autre option, dire, moi je suis paresseux. Ok. Qu'est-ce que t'en dis d'être paresseux et de travailler dans un supermarché la nuit pendant le reste de ta vie? D'accord? Sans pouvoir prendre de vacances, sans pouvoir acheter une paire de chaussures si elle se déchire, sans pouvoir
construire ta vie sans aucun espoir, mis à part ces camions qui arrivent sans arrêt, et que toi, tu dois aller vers ces rayonnages qui font des kilomètres, et tu dois déposer les produits là-dedans, avec un contremaître que tu détestes, qui te méprise, et qui est toujours derrière toi pour te dire que tu ralentis la cadence et qu'il faut aller plus vite. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il n'y a pas de paresse qui tienne dans ce monde. Si tu es paresseux, raison de plus pour travailler. Si tu es paresseux, tu sais quoi? Tu te dis, vaut mieux que je travaille pendant 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, et après je deviens un dilettante, je passerai ma vie relax, que te relaxer maintenant, à l'âge où tu es censé te construire, à l'âge où tu es censé vraiment mettre sur pied ta vie, poser les jalons d'une vie de réussite, eh bien là, tu ne le fais pas. C'est là où tu es paresseux. Et puis tu passeras le reste de ta vie parce que tôt ou tard, la chaleur va te... la chaleur du four, tu sais, quand on le fourre, tu comptes 2, 3, puis bam, la chaleur arrive. Et bien là, la chaleur arrive. Et quand la chaleur arrive, tu te retrouveras à faire du travail précaire. Tu te retrouveras dans la misère. Et là, tu verras. Franchement, je veux dire un truc. Si je regarde ma vie, j'ai fait des jobs précaires. Je sais de quoi je parle. Quand je te parle du job, j'ai fait les chantiers, j'ai fait McDo, j'ai fait les restos, j'ai fait plein de choses. J'ai fait les déménagements, tout ça. J'ai pas la carrière de déménageur, mais j'ai fait les déménagements, je t'assure. Donc, j'ai fait des emplois précaires. Et j'ai fait aussi des emplois extrêmement bien rémunérés. Bah, tu sais quoi? Je vais te dire la vérité. Tu veux savoir en termes d'effort? Je te garantis que je n'ai jamais travaillé autant que sur les emplois précaires. Je t'assure que le job précaire, tu n'as même pas un moment pour respirer. Tu travailles sans arrêt. Quand par exemple, t'es dans un resto, et puis tu es là pour nettoyer la vaisselle qui arrive, je peux te dire que la vaisselle arrive par montagne entière, et tu es en train de la nettoyer par montagne entière, en train de courir, et dès que tu ralentis, il y a quelqu'un qui vient te dire que, écoute, il n'y a pas assez de vaisselle, plus vite. Sans arrêt. Tu n'as pas le temps de respirer, tu n'as pas le temps d'aller aux toilettes, tu n'as pas le temps de manger quelque chose, tu as le temps de rien faire. D'accord? En 60 minutes, tu travailles 60 minutes. Et tu expédies, en une soirée, tu expédies le travail que font des dilettantes en 2 semaines. Ok? Quand j'étais très bien payé en entreprise, je passais beaucoup de temps à regarder le ciel, à regarder des vidéos YouTube, à voyager, être dans des restos payés par la compagnie, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout la même chose. Ok? Donc, si tu es paresseux, moi je te dis, investis et construis-toi. Par contre, je te dis un truc, pour pouvoir atteindre ces lieux où je te dis, où j'étais extrêmement bien payé, il a fallu que je galère. J'ai galéré comme une bête. Mais par contre, par la suite, je pouvais laisser cours à ma paresse. Après, je suis devenu minimaliste, si tu veux. Après, oui. Après, je voulais le maximum d'argent pour le minimum de travail. C'est une manière de valoriser. Quand on me payait pour un savoir, regarde, on payait pour une compétence. En réalité, même si ma compétence, j'allais l'exercer, par exemple, dans une situation critique, pendant 2 heures. Et qu'après, pendant 3-4 jours, je fais rien. Mais on me paye très cher pour ces 2 heures-là. On n'était pas en train de me payer que le temps de ces 2 heures. On était en train de me payer les années passées où je faisais des nuits blanches, où je travaillais 16 heures par jour pour apprendre cette compétence qui m'a permis de régler ces problèmes qui coûtent des millions de dollars, qui m'a permis de les régler en 2 heures. Tu vois le truc? C'est ça. Mais il n'y a pas de... On rase pas gratuitement dans ce monde. Il n'y a pas de gratuité, il n'y a rien qui est donné comme ça. Donc voilà, je sais que j'ai une mauvaise nouvelle. Je sais que j'arrive pas ici avec un message d'espoir. Je sais qu'il y a des gens qui voulaient que je vienne dire que tu te lâches, tu t'amuses, tu achètes la dernière Xbox, tu passes ta vie à jouer et tout ira bien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On t'a menti. Si on t'a dit ça ou on t'a laissé croire ça, c'est qu'on t'a menti. Et c'est vrai qu'on vit dans la société du divertissement et t'as l'impression que tu te divertis et la vie se fera tout seul. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est encore plus difficile aujourd'hui que ça l'était avant et ça sera plus difficile demain. Parce que forcément, on est de plus en plus nombreux, donc on est en train de nous battre. De plus en plus de gens se battent pour la même chose. D'accord? Pour la même chose. Et forcément, ça va créer cette pression. D'accord? Moi, quand je parle aux gens, j'ai connu un vieux monsieur, il a acheté sa maison, il a acheté dans les années, je crois, 30 ou 40, il a acheté contre une vache. Il a donné une vache et une chèvre, je crois. On lui a donné une maison à moitié construite et il a fini de la construire plus tard. D'accord? Aujourd'hui, une maison pareille,
au centre-ville, tu dois t'endetter pour plusieurs générations pour la payer. À l'époque, c'est une vache. D'accord? J'étais gamin, j'ai parlé à des pilotes de ligne. Ils me disaient que les compagnies, là-bas, c'était en Algérie, la compagnie nationale recrutait et personne n'y allait. Hein, ils voulaient, mais ils trouvaient personne. Et finalement, la moindre personne qui se dérangeait pour y aller, était recrutée, on lui payait ses études et tout ça. Et par la suite, aujourd'hui, tu vois, il y a un rôle qui se libère, tu as 5000 personnes qui viennent appliquer. C'est partout pareil, dans tout. Les choses de notre vivant, ou du vivant de plein de monde aujourd'hui, les choses se sont compliquées. Compliquées tout simplement au fait que la vie devient de plus en plus compétitive. Donc comment tu vas t'en sortir dans une vie compétitive? Un jour, il te faudra un bac plus 12 ou 2 doctorats pour aller travailler dans le supermarché et vider les camions, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en train de se simplifier l'équation. Elle est en train de devenir de plus en plus difficile. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment, je t'enjoins à te donner à fond parce que c'est le moment ou jamais. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo ici et puis on se voit dans une prochaine. À bientôt.